Là, l'un de vous deux n'a pas envisagé que cette relation pouvait prendre de l'ampleur, de la profondeur et une plus grande stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément pris au sérieux ce duo et cet amour. On s'est juste laissé porter. La fin de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. On continue avec vous, donc les balances. Bon, il y a quelque chose qui traîne en longueur là, en termes de projet personnel, en termes de projet même familial peut-être. Peut-être au niveau d'une délocalisation aussi. Alors, pour certains d'entre vous, on tarde à prendre une décision. Tu tardes à prendre une décision alors que quelqu'un attende ta décision justement, que quelqu'un attende un signe de ta part ou que ce soit toi qui attende un signe de cette personne. Là, on est vraiment en fait dans une impatience. C'est une impatience qui aurait tendance à te pousser à tourner en rond. Donc fais attention par rapport à tout ça parce que tu manques de hauteur par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, on se pose une question en termes d'engagement. Alors, pour une partie, c'est un engagement avec quelqu'un de vraiment précis, si tu veux, avec qui justement les choses sont en train de prendre forme, mais de façon inattendue. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si tu avais déjà pris sur toi par le passé pour engager quelque chose avec cette personne, peut-être commencer vraiment une histoire un petit peu plus aboutie avec cette personne et qu'au fil du temps, tu t'étais rendu compte que finalement, le jeu en valait la chandelle en fait. Sauf que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'engagement officiel, il n'y avait pas forcément d'engagement précis, concret, vraiment véridique en fait, vérifiable, quelque chose qui vraiment signifie pour toi une implication personnelle, mutuelle, réciproque et qui se veut très loin projetée dans le temps. Jusque-là, en fait, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, tu avais pris sur toi pour essayer de te rapprocher de quelqu'un, essayer de vivre quelque chose avec quelqu'un de très intense, puisque c'est quelqu'un pour qui tu ressens quelque chose de très fort, de très sincère. Sur ça, tu ne joues pas la comédie, sur ça, tu n'as pas pris sur toi. Ce sur quoi tu t'es un petit peu forcé, entre guillemets, c'est effectivement pour aller de l'avant et te dire, ok, cette personne souhaite qu'on passe à l'étape supérieure, donc bon, on va faire un bout de chemin ensemble, mais dans mon fort intérieur, je me dis, advienne que pourra, j'avance vraiment au jour le jour. C'est là que le décalage a commencé, en fait, entre vous deux. C'est parce que toi, en plus grande partie, c'est toi, d'accord? Je rappelle que les énergies sont interchangeables, mais toi, tu as voulu vraiment, pour te protéger, toujours de façon très inconsciente, mais pour te préserver, tu as voulu penser au jour le jour. Tu as voulu avancer un pas après l'autre, parce que c'est comme si tu t'étais dit, je me connais en fait, je me connais. Par le passé, je me lassais très très vite et je changeais très très souvent d'avis. Et là, j'ai l'occasion effectivement de vivre quelque chose de très intense et de très intéressant avec quelqu'un, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais comme je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon développement personnel, comme je ne sais pas où j'en suis au niveau de ma vision de l'amour, au niveau de ma vision du couple, je vais continuer à avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quelque part, inconsciemment, je me préserve, comme ça, je ne suis pas déçue si les choses tournent court. Sauf que, de façon récente ou imminente, là, on te parle effectivement d'un engagement plus formel, quelque chose qui va vraiment te pousser, peut-être à acter quelque chose qui, jusque-là, semblait quand même très trouble. C'était très sibyllin, très hypothétique. Voilà, c'était un petit peu à tes yeux comme des plans sur la comète, comme si tu te disais, oui, bon, on parle de ça, mais finalement, on va probablement pas le mettre sur pied parce que je ne sais pas en fait ce que je penserai demain. On est sur un sentiment d'instabilité personnelle qui est encore très très présent parce que quelque part, on a un reste aussi de culpabilité par rapport à tout ce que tu as vécu par le passé. Consciemment ou inconsciemment, peu importe, tu t'es senti coupable d'avoir peut-être fait échouer, entre guillemets, une relation passée, donc avec quelqu'un d'autre. Tu t'en es voulu pendant longtemps, en tout cas de ce qui ressort ici, tu as ressenti beaucoup de culpabilité et en face de toi, les dialogues ont été quand même assez
assez tempétueux, on va dire ça comme ça. Il y a eu quand même pas mal de colère, il y a eu des reproches. Ce sont des reproches que tu as acceptés, hein, malgré tout. Tu as assumé tes responsabilités. Vraiment, rien que par cette démarche-là, normalement, tu devrais te rendre compte que tu as avancé sur ton développement personnel, d'accord? Tu n'as plus été dans la fuite, tu n'as plus été dans l'évitement de quoi que ce soit. Tu t'es ouvert et ouverte au dialogue, à la conversation, aux échanges, autant que possible. Tu as fait au mieux parce que toi aussi, tu as tes limites. Toi aussi, tu as des insécurités, hein, d'accord? Il y a quand même eu une grande méfiance par rapport au genre opposé. Là, c'est très particulier parce que c'est un message tout particulier, mais vraiment, je te le donne hein, comme d'habitude. Pour beaucoup d'entre vous, jusqu'à très récemment, en fait, tu as été encore marqué par une très grande méfiance due à un traumatisme hein, par rapport à la figure opposée. Donc, si tu es une femme, tu t'es longtemps méfié des hommes en général, de la figure masculine et inversement. Donc c'est quelque chose qui a aussi motivé ton indécision, qui a aussi motivé en fait ta façon de te préserver aussi dans ton relationnel amoureux. Malgré tout, sur mai-juin, effectivement, on va être sur une mise en mouvement. Une mise en mouvement et une confiance en toi-même, une confiance en ton potentiel. Tu écoutes un petit peu trop tes peurs pour l'instant. Encore aujourd'hui, tu écoutes trop tes peurs, ce qui fait que cette situation-là tarde à évoluer. C'est quelque chose qui, de toute façon, comme tout schéma relationnel, fonctionne par cycle. Tu sens que quelque chose est en train de changer, tu sens que de toute façon, en face de toi, cette personne est en demande pour une plus grande partie d'entre vous. Tu sens qu'effectivement, tu as envie à la fois de t'engager et envie à la fois de te protéger et de ne pas trop te prononcer pour l'instant parce que quelque part, tu ne manques pas tant de confiance en autrui qu'en toi-même. Quelque part, tu ferais plus confiance dans l'absolu, en la personne en face de toi, qu'en toi-même, quant à certaines décisions et quant à cette capacité à lâcher prise. Tu vois cette dissonance-là qui apparaît dans ton relationnel. Donc là, je parle essentiellement à des personnes qui effectivement sont en train d'évoluer aux côtés de quelqu'un, mais qui n'ont pas conscience de leur propre évolution, qui n'ont pas conscience qu'elles peuvent se faire confiance en elles-mêmes, en leur potentiel, en leur force, en leur capacité de résilience. Tu n'es plus dans ton passé, tu es dans un présent qui ne demande qu'à grandir. Est-ce que tu as conscience de tout ce que tu peux vivre dans ton présent? Est-ce que tu as conscience de toute l'intensité que vous êtes en train de partager présentement? Même s'il y a eu des désaccords, même s'il y a eu des malentendus, il y a toujours eu visiblement réconciliation. Réconciliation très intense, très significative, très forte et particulièrement rassurante. Est-ce que tu as conscience de cette chance? Est-ce que tu as conscience de cette opportunité de prendre conscience qu'effectivement, tu as l'occasion d'évoluer aux côtés de quelqu'un qui ne demande que ça? Visiblement, en tout cas, dans cette guidance, je rappelle que c'est une guidance générale, prends ce qui te parle, mais on te parle de quelqu'un qui ne demande que ça, d'évoluer à tes côtés. Pour une plus petite partie d'entre vous, le dialogue a été coupé, ou en tout cas, il est encore présent, mais en pointillé. On n'est pas sur une constance, on n'est pas sur une régularité qui donnerait envie d'entretenir le dialogue et la conversation, les échanges. Donc en fait, on s'est un petit peu enfermé dans le mental. Et puis, chacun d'entre vous, vous êtes un petit peu braqué sur vos positions. Donc, en fait, on est sur une phase de saturation, dans ce cas de figure bien précis, qui ne demande qu'à passer à nouveau à l'action pour justement comprendre que ce ne sont que des peurs. Ce ne sont que des peurs d'avancer. Ce ne sont que des peurs de connaître à nouveau le bonheur, de connaître à nouveau, ou peut-être pour la première fois de sa vie, le fait d'aimer et d'être aimé comme on voudrait, ou en tout cas d'une façon très approchante. C'est pour ça que sur mai-juin, on entre ici, là, pour les natifs de la balance, dans une phase d'indécision, une phase de grand questionnement. Attention toutefois, là j'essaye vraiment de t'aider à prendre du recul par rapport à tout ça, en te disant qu'effectivement, se poser les bonnes questions, c'est toujours essentiel et c'est toujours indispensable. Aller chercher les réponses au bon endroit,
C'est une autre démarche qui s'apprend, d'accord? Qui s'apprend avec le temps, qui s'apprend avec la prise de recul, qui s'apprend au fur et à mesure que tu travailles sur ton développement personnel et que tu approfondis ta connaissance de toi-même. Se connaître soi-même, apprendre à se connaître, ça prend toute une vie. Apprendre à se reconnaître parce qu'on change, parce qu'on évolue, parce qu'on apprend, parce qu'on côtoie différents profils, parce qu'on apprend aux autres, on apprend des autres, on échange, on prend des décisions aussi normalement, de façon permanente ou presque toute sa vie, quel que soit le domaine. Ça pousse à nous regarder en face, ça pousse à puiser en nous-mêmes tout ce qu'on a mis potentiellement de côté pendant plus ou moins longtemps parce que soit on ne se sentait pas forcément les épaules d'assumer cette responsabilité, soit à l'instant en question, en fait, on ne se sentait pas forcément concerné par ce qui nous était demandé. En fait, ça collait pas à nos projets, à nos ambitions. Soit on avait trop peur, donc de toute façon, on s'est complètement figé. Tu vois, il y a différentes raisons qui peuvent pousser, en fait, à avoir ce sentiment de retourner dans un cycle qu'on a profondément repoussé au fond de nous-mêmes. Tu vois? Et donc là, on est vraiment en train de te dire, attention, tu manques de hauteur, attention à ne pas t'enfermer dans le mental, d'accord? Essaye de considérer cette période comme une période justement de réflexion, une période où tu vas pouvoir changer de perspective, changer de point de vue. Que tu sois d'accord ou pas avec la personne de tes pensées, ça n'est même pas la question, si tu veux. Là, on est vraiment en train de te dire que les sentiments sont mutuels, ils sont réciproques, mais il y a une distance, soit qui s'est déjà installée, soit qui est en train de s'installer. Sur mai-juin, elle risque d'être encore présente, mais on n'est pas en train de te parler d'un blocage qui va vraiment stopper net la relation, si tu veux. D'accord? Là, vous êtes tous les deux en train de progresser, vous êtes tous les deux en train d'évoluer, vous avez tous les deux envie d'avancer ensemble, mais vous ne gérez pas vos peurs et vos traumatismes passés de la même façon. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Votre force, elle est ensemble. Mais ta force individuelle, elle existe aussi. Ton potentiel individuel ne s'efface pas au profit de ton couple ou de ton duo. Tu gardes ton identité, tu gardes ta puissance, tu gardes ta profondeur, tu gardes ton unicité. Tu gardes ton individualité. Pour certains d'entre vous, et encore une fois de façon très inconsciente, on a peur soit de perdre ça, soit de ne plus se reconnaître, soit de ne plus pouvoir donner une place à son individualité à partir du moment où on s'engage plus en avant dans quelque chose qui est pourtant prometteur, ou en tout cas qui annonce vraiment avoir un potentiel très intéressant. Essaye de réfléchir sur cette possibilité pour toi, si tu veux. Parce que sur mai-juin, il y a beaucoup de défaitisme et quelqu'un attend que tu te prononces, quelqu'un attend en fait que tu te montres et que tu te dises « Ok, moi maintenant mes idées sont claires dans ma tête, je veux avancer de cette façon, je veux avancer avec toi, idéalement, hein, c'est l'état d'esprit de cette personne. Et je voudrais bien en fait t'en parler pour voir un petit peu si on s'accorde sur les grandes lignes. » C'est sur ça en fait que cette personne attend un début de discours, un début de conversation avec toi. Après, libre à toi de choisir soit de rester de ton côté, soit de t'ouvrir à cette personne. Libre à vous deux après de choisir comment vous essayez d'avancer ensemble, pendant combien de temps. Rien ne change de ce côté-là, si tu veux. Là, on est vraiment en train de te dire qu'au niveau des énergies, tu as plus de choix que ce que tu penses, tu as plus de possibilités que ce que tu penses. Mais alors, ça va te demander de prendre un petit peu de recul, tu vois, et de te dire, ok, j'ai peut-être agi de façon un peu impulsive, je me suis peut-être enfermée dans le mental, dans ce que je voulais absolument obtenir de cette personne, ou en tout cas de cette relation. Visiblement, ici, tu n'as pas forcément envisagé que cette relation pouvait réellement changer. Là, l'un de vous deux n'a pas envisagé que cette relation pouvait prendre de l'ampleur, de la profondeur et une plus grande stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément pris au sérieux ce duo et cet amour. On s'est juste laissé porter. Encore une fois, je te l'ai déjà expliqué, on s'est juste laissé porter par un instinct de protection, un instinct de préservation. Oui, c'est ça, on est sur une hésitation, on est en train de peser le pour et le contre, mais quelque part, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Tu as envie d'avancer. Tu as envie d'avancer. La vraie question, elle ne porte pas sur ton couple, elle porte sur toi-même.
Et c'est sur ça qu'on essaye de t'ouvrir les yeux, mais alors de toutes les façons possibles. Visiblement, tu reçois des signes aussi, hein, beaucoup, hein, en ce sens, pour te dire, ok, mais essaye de lâcher prise par rapport à tes attentes, par rapport à un duo. Vous vous êtes mis d'accord, hein, visiblement, par rapport à ce que vous attendez. Sur une vie de couple, sur potentiellement une vie en commun, ou peut-être des projets à deux. Sur les grandes lignes, vous êtes déjà d'accord, vous êtes déjà accordés. Toi, est-ce que tu es en accord avec toi-même par rapport à la façon dont tu te comportes dans ce duo? Est-ce que tu es en accord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens? C'est sur ça, en fait, qu'on t'invite à réfléchir. Et oui, parce que les sentiments sont là, hein. Les sentiments sont là. On est juste sur une mise en retrait qui fait que tu donnes l'impression comme ça de t'être un petit peu refermé sur ta coquille pour des raisons qui semblent obscures, hein, pour la personne en face de toi. On a du mal, hein, à comprendre ton raisonnement, vraiment, hein. On a du mal à comprendre ce revirement de situation. C'est comme si tu donnais involontairement l'impression de montrer un double visage, ou en tout cas d'avoir peut-être porté un masque avec cette personne. Encore une fois, on n'est pas en train de te dire que c'est ce qui s'est passé. Je suis en train de te parler des impressions de la personne de ton cœur, d'accord? C'est quelqu'un qui risque de penser que tu as joué un double jeu avec lui ou avec elle. Parce que comme il n'y a pas d'explication, comme il n'y a pas d'échange, comme la situation reste comme ça au statu quo, on se laisse porter par le mental, hein, on se laisse porter par les suppositions, on se laisse porter par la colère sous-jacente aussi. Et il y a une pointe de tristesse aussi, hein, il y a une pointe de tristesse par rapport à tout ça. On a l'impression en fait d'avoir donné énormément, des deux côtés, hein, mais on a l'impression d'avoir donné énormément et on se demande en fait ce que ça donne. Pourquoi est-ce que ça donne ce résultat? Cette personne aussi, elle avait des espérances en fait sur ce duo. Cette personne aussi, elle avait vraiment des ambitions, elle avait une vision nette, ou en tout cas assez nette, de ce que il ou elle voulait vivre à tes côtés. D'accord? Il y a eu un contretemps de ce côté-là. Il y a eu un contretemps. Pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup d'énergie extérieure qui ont parasité l'ensemble. Hein. De toute façon, ça c'est quelque chose qui ressort très fort. On me parle aussi de ce qui peut se passer la nuit dehors. Donc le monde de la nuit, les sorties. Il y a eu une influence de ce côté-là. Pour certains d'entre vous, c'est un message spécial, mais visiblement ça ressort. L'un de vous deux a souffert de ça. Hein. L'un de vous deux a souffert de ce qu'il a pensé être une addiction chez l'autre par rapport aux sorties, par rapport au fait d'être tout le temps entouré, d'être tout le temps dans l'agitation, tout le temps presque dans la lumière en fait. Pour certains d'entre vous, il y a eu des rumeurs qui ont pris une ampleur inattendue et qui, dans cette guidance-là, ne ressortent pas avérées. Il y a eu des inquiétudes, il y a eu voilà, des distensions d'un lien par rapport à des énergies extérieures. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous aviez été un petit peu la marionnette ou les marionnettes, mais de plusieurs personnes. Et là, on vous précise qu'en fait, on ne parle pas de la famille. Là, on parle du cercle amical. Il y a un tri là qui est en train de se faire, hein, visiblement. D'un côté comme de l'autre, il y a un tri. Hein. Au niveau amical, et c'est absolument nécessaire parce que là, c'était devenu particulièrement toxique, particulièrement déséquilibré. Qu'il y ait eu une addiction aux sorties ou pas du tout, d'un point de vue beaucoup plus général, dans le cercle amical, effectivement, il y a eu des prises de conscience. Les prises de conscience continuent, d'accord, sur mai et juin. Ça t'aide aussi, ou en tout cas, c'est censé de toute façon t'aider à gagner clairvoyance par rapport à ce relationnel que tu pensais quand même déjà un petit peu bancal depuis un moment, hein, visiblement, de ton côté comme du sien, parce que je te le rappelle, hein, tout ne vient pas de l'extérieur, d'accord? C'est ce qui a ralenti tous ces projets que vous aviez mis en route, ou en tout cas que vous aviez vraiment envie de mettre en place tous les deux. Okay? Des énergies parasites, des énergies extérieures. Quand je parle d'énergie parasite, je parle aussi de tes pensées, d'accord? De tes croyances, de tes peurs, de ce sentiment d'insécurité et de méfiance par rapport à la personne en face de soi. Ok? Donc, tu es sur cette ambivalence qui te pousse en fait à osciller entre des phases où tu as envie d'avoir confiance en ce duo, tu as envie d'avoir confiance en cette personne, en oubliant d'avoir confiance en toi-même, et des phases où vraiment tu es en méfiance complète par rapport à l'entourage, donc par rapport à cette personne, par rapport à l'entourage amical aussi. Ça peut s'étendre à l'entourage familial, mais beaucoup moins déjà.
Beaucoup moins. Mais est-ce que tu te méfies aussi de toi-même? Parce que tu vois, c'est sur ça en fait qu'on essaye de t'entraîner un petit peu, sur le fait de désancrer des croyances personnelles qui alimentent des peurs, qui alimentent en fait un schéma qui visiblement est en train de détruire quelque chose, ou en tout cas de mettre à mal quelque chose qui a beaucoup de potentiel, d'accord? Qui a beaucoup de possibilités à venir, ok? Donc c'est normal en fait hein, que sur mai et juin, on attende de toi, pour une plus grande partie d'entre vous, une prise de position par rapport à cette situation. On veut engager la conversation, on veut voir où tu en es, on veut que tu poses des mots sur tes pensées, on veut que tu poses des mots sur tes ressentis. C'est une façon de se libérer aussi, tu vois. Et c'est aussi une façon saine d'aller chercher des réponses au bon endroit, donc à la bonne source. C'est aussi une façon de prendre conscience qu'on fonctionne tous en miroir. Donc ce que tu perçois chez la personne que tu aimes, en fait, résonne avec des parts de toi-même. Quelles sont les parts de toi-même qui résonnent de façon particulière pour toi au contact de cette personne et à l'énoncé de cette situation qui semble un petit peu stagnante ou en tout cas en statu quo. C'est sur ça qu'on essaye de te pousser à approfondir en fait ta réflexion, ton exploration. Les sentiments sont là, je te le rappelle, c'est juste que tu te conditionnes et quelque part tu es proche de l'auto-sabotage, hein. Vraiment. Hein. Et là pour le coup on n'est pas sur une expression exagérée. Tu te conditionnes dans la pensée que puisque tu as peur, il faut absolument pas y aller. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu es dans l'appréhension? Et pourquoi est-ce que ça prend des proportions qui sont difficilement gérables aujourd'hui pour toi? Tu vois, qui te poussent en tout cas à te mettre en retrait et à perdre en hauteur, à perdre en recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui fait que pour l'instant tu as l'impression de pédaler dans la semoule alors que jusque-là tu avais la sensation que tout fonctionnait à peu près bien? Tu vois, tu vas trouver la réponse, d'accord? Tu vas mettre le doigt sur une peur que tu avais jusque-là enfouie au fond de toi. Et à ce moment-là, quand tu auras accepté que cette peur est toujours là, parce que pour certains d'entre vous, tu as suivi, alors pareil, hein, prends-le si ça te parle, mais pour certains d'entre vous, tu as suivi soit une psychothérapie, soit un développement personnel au niveau énergétique, dans ce sens, hein, d'accord? Pour justement identifier cette blessure, ce traumatisme et essayer de le sortir de toi pour t'en libérer. La libération n'est pas complète, d'accord? Mais encore une fois, c'est un travail de toute une vie et il faut absolument pas se décourager pour ça. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu avances un petit peu plus libéré. Donc, tu progresses. Donc, tu peux avoir un petit peu plus confiance en toi. Ok? Donc, en fait, on est sur une peur de se rendre compte que, oui, cette blessure, elle est toujours là. Et oui, elle conditionne encore tes décisions ou en tout cas ta vision de l'amour, ta vision du couple. Mais qu'à cela ne tienne, tu tiens le bon bout, en fait, si je peux dire ça comme ça. Tu es vraiment sur la bonne voie. Donc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Parce que les choses commencent à s'accélérer. Ça veut dire que c'est le moment. Ça veut dire que c'est le moment. En tout cas, de ce qui ressort ici pour beaucoup d'entre vous, c'est le moment. À toi de voir de quelle façon tu avances, à quelle vitesse, avec qui. Tout te revient en fait. Tu as le choix. Tu restes maître et maîtresse de tes choix, de tes décisions, comme je le dis toujours. Mais prends conscience de ton potentiel, prends conscience de ton évolution aussi sur ton développement personnel. Parce qu'il est colossal. Hein. Quelque part, tu as gardé en toi-même, tu as gardé un œil dépassé sur toi-même. Tu te perçois encore comme la personne que tu étais il y a quelques années, il y a quelques mois. Tu as changé depuis. Tu vois? Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Tu as bien plus changé et évolué que ce que tu penses. Donc tu peux prendre beaucoup plus de décisions en conscience et avec plus de confiance. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mes coordonnées sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.